Les amis, si vous nous rejoignez à l'instant sur les antennes de la CRTV Sport Entertainment, vous faites bien. Nous sommes en direct du studio Croix du centre de production de Mbaladeux. Nous poursuivons ce soir notre compte à rebours vers la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Montée des fièvres ce soir en mode récro avec la CAN 2017 au Gabon et l'incroyable succès des Lions indomptables. Notre grand témoin, c'est l'ancien sélectionneur national adjoint Alexandre Belinga, ancien grand espoir du football camerounais dans les années 80. Il est vu sur le coup de pinceau de Vanessa Onana. Alexandre Belinga, 65 ans, est passionné par le football depuis son adolescence. Sa première expérience en club, c'est avec Foudre d'Akonolinga. À 19 ans, il intègre le Tonnerre de Yaoundé, puis l'équipe nationale junior avec qui il ira en Australie en 1981 pour disputer une Coupe du Monde. Footballeur passionné, il évoluera aussi durant 2 ans dans un club gabonais, Petrosport de Port-Gentil. À l'entame de la trentaine, Alexandre Belinga décide de donner une autre tournure à sa vie professionnelle. Il intègre l'Institut national de la jeunesse et des sports et au sortir de là, lance sa riche carrière d'entraîneur de football. C'est en effet depuis 33 ans qu'il motive des joueurs, veille à leurs progressions individuelles ou encore définit des stratégies de jeu. Les clubs dans lesquels il a officié au Cameroun, il ne les compte plus. Sable de Batier, Astre de Douala, Tonnerre Kalara Club, PWD de Bamenda ou encore Port de Douala. Sa rigueur et son professionnalisme lui ouvriront les portes de la sélection nationale avec à la clé 2 participations en Coupe d'Afrique des Nations. En 2015, Alexandre Belinga est entraîneur adjoint aux côtés de l'Allemand Volker Finke. Et en 2017, il vivra également la CAN au cœur de la tanière des Lions en tant qu'entraîneur adjoint, cette fois aux côtés du Belge Hugo Bros. Une expérience couronnée de succès, le Cameroun ayant cette année-là remporté son 5e sacre. L'hymne de la CAN 2017 au Gabon qui nous fait toujours frissonner et qui nous rappelle cette trajectoire enchantée des Lions indomptables. Notre grand témoin de ce soir est déjà dans ces studios, c'est Alexandre Belinga. Alexandre Belinga, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, et tout le plaisir est pour moi d'être là ce soir. Merci d'être à nos côtés pour évoquer ce que nombre de boomers ont assimilé à l'un des plus grands hold-up de l'histoire de la CAN, le triomphe des Lions indomptables. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Effectivement, je partage cet avis. Et ce n'est pas seulement le coach Alexandre Belinga qui partage cet avis. Je pense qu'au départ du Cameroun, aucun Camerounais n'aurait misé 5 francs sur notre victoire. Et cela s'est fait, je crois que c'était vraiment un hold-up. Alors, les Lions indomptables avaient-ils choisi d'avancer masqués ou, pour reprendre cette expression qui est très chère dans les milieux sportifs, de prendre match après match et l'appétit est venu en mangeant? Non, je pense qu'il y a d'abord eu les défections de certains joueurs qui ont amoindri l'équipe. Et maintenant, à partir de là, tout le monde nous voyait perdre, peut-être sortir même au premier tour. Mais je pense que le déclic, c'est ce stage de préparation que nous faisons en Guinée équatoriale. Et je crois que c'est à partir de ce moment que tout a été lancé. Cette CAN a été une grande première pour plusieurs de vos joueurs qui ont plongé pour la première fois dans le grand bain. Si cette sélection nationale n'a pas fait dans le génie de la génération 84, celle de Côte d'Ivoire avec Abega Théophile, Roger Mila et également Njea, ni même celle de 2000 qui a su nous régaler avec un contenu très plaisant, elle a fait preuve de solidité difficile à jouer. On vous replonge dans cette trajectoire de cette sélection en 2017 au Gabon avec Wilfried Koto. Le Gabon accueille la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun y dispute sa 18e phase finale. Au menu des Lions, en entrée, les étalons du Burkina Faso, Hugo Bros aligne une équipe en 4-4-2 carré. Dans le but, Fabrice Ondoa, latéral gauche, Oyongo Bitolo,
Latéral droit, Mabouka. En charnière centrale, Teke Ngade. Dans l'entrejeu, milieu centraux, Sébastien Siani et Georges Constant Madiek. Milieu excentré, Clinton Dié et Christian Bassogok. Le tandem en attaque, Zoua et Mukandio. Les Lions obtiennent un nul à l'entame, 1-1. Ouverture du score par Benjamin Mukandio sur coup franc à la 35e minute. C'est frappé par Mukandio. Égalisation du Burkina Faso signé Issoufou Dayo à la 75e minute. Au deuxième match, le Camerounais face à la Guinée-Bissau. 2 entrées dans le 11 de départ. Vincent Aboubakar à la place de Jacques Zoua. Collins Faye entre, Ernest Mabouka sort. Le Cameroun est toujours disposé en 4-4-2 à plat. Les Lions sont piqués dès la 13e minute par le Bissau-Guinéen Piketty. Les Lions sortent enfin leur griffe en deuxième période. L'égalisation estampillée Sébastien Siani à la 61e minute sur une passe de Mukandio. Le but décisif à la 78e minute est venu de la défense, une œuvre de Ngade sur une passe de Bassogok. Ultime match de la phase de groupe, le Cameroun joue le pays hôte, duel de fauve entre Lion et Panthère. Hugo Broos mute son dispositif tactique, il passe du 4-4-2 au 4-2-3-1. Des hommes changent également. 3 entrées, celle de Edgar Sali à la place de Clinton Dié. Dip Tombe entre, Vincent Aboubakar sort, entrée de Nicolas Nkoulou, sortie de Mandiek, suite à l'alignement de Nkoulou dans l'axe de la défense, Ngade est repositionné dans l'entrejeu. Le Cameroun, en ballottage favorable, n'a besoin que d'un point pour composter son ticket d'accès au wagon des quarts de finale. Et c'est fait. Match nul blanc obtenu en partie grâce à un Fabrice Ondois stratosphérique. En quart de finale, un autre duel de fauves, Lions indomptables, Lions de la Teranga. Hugo Broos reste dans le 4-2-3-1, 3 changements dans le 11 entrant. La première, titularisation de Karl Toko Ekambi à la place de Edgar Sali. L'entrée de Arnaud Dioum, positionné au milieu. La sortie de Nicolas Nkoulou. Ngade retrouve la charnière centrale de la défense. Sadio Mané a battu le Sénégal, combattu par le Cameroun. Après un match nul de 0-0, au bout du temps réglementaire, le Cameroun prend le dessus sur le Sénégal au terme de l'épreuve des tirs au but, 5-4. It's Aboubakar to put Cameroon. En demi-finale, le Cameroun est opposé au Black Stars du Ghana. Les Lions restent disposés en 4-2-3-1. Un seul changement dans le 11 entrant, Jacques Zoua à la place de Karl Toko Ekambi. Il est positionné en faux neuf, rôle qu'a joué Mukandio au précédent match. Clean sheet du Cameroun 2-0, des buts de Ngade à la 72e minute. Bassogok à la 93e minute sur une passe de Aboubakar. Finale Cameroun-Égypte, comme on se retrouve face au pharaon, le challenge est pyramidal. Pour le relever, Hugo Broos aligne dans le but, Fabrice Ondois en défense, Oyongo à gauche, Teke Ngade dans l'axe, Faye Collins à droite. Au milieu, les 2 sentinelles, Siani et Dioum, les milieux excentrés, Mukandio et Bassogok. En 9,5, Zoua, juste derrière, l'unique point, Dip Tombe. Le premier but de la partie marqué par El Neni, le réveil des Lions à la reprise pour sonner la révolte, la tête rageuse de Nicolas Nkoulou et pour le but de la victoire, un but jupitérien de Vincent Aboubakar. Les pharaons renvoyaient dans leur sarcophage les Lions au sommet de la pyramide du football africain, la 5e étoile. Coach Alexandre Belinga, on a vu ces différentes compositions d'équipes. Une constante, c'est que cette équipe a été beaucoup plus bâtie pour le combat athlétique, le combat physique et faire déjouer l'adversaire. C'était ça votre mobile? Oui, je pense que lorsqu'on va en guerre, il faut utiliser ses armes. C'est ce que nous avons fait au Gabon. Premièrement, lors des séances de, comment je vais appeler, de scouting, il y a eu des rapports pour nos adversaires. Et à partir de ces rapports, nous sommes arrivés à la conclusion que nous étions 3e s'il fallait faire un classement dans ce groupe. Donc le Burkina Faso, le Gabon qui était pays organisateur, le Cameroun venant en 3e position et la Guinée-Bissau en 4e. Et à partir de là, il fallait arriver à l'évidence, à savoir que
il fallait qu'on joue en bloc bas. Et il fallait avoir des joueurs athlétiques. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en place. Vous allez remarquer qu'à chaque match, il y a eu des changements que nous avons essayé de mettre en place. Vous allez remarquer qu'à chaque match, il y a eu des changements. Et ces changements étaient fonction de ce qu'on observait lors des rencontres. Par exemple, Aboubacar, qui joue la première rencontre, je crois, il est remplacé par la suite. Et au fur et à mesure, c'est allé. Mabouka qui joue, on constate que ça ne va pas marquer. Mais je vais dire ici que notre force a été de protéger ces jeunes joueurs qui, pour la plupart, découvraient la CAN pour la première fois. Le Cameroun n'a pas fait du Cameroun. On a puisé dans nos qualités séculaires de combat, d'abnégation, de goût à l'effort par cette équipe du Cameroun qui, quelquefois, on peut le dire, avec quelques années de recul, a offensé le jeu. Effectivement, on ne peut pas le nier. Ça a toujours été la force du Cameroun, à savoir que nous comptons sur le cœur de nos joueurs qui donnent tout lors des rencontres. Mais malheureusement, le constat que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que ce cœur-là, de moins en moins, on le retrouve chez nos joueurs. Mais nous, au Gabon, je dois reconnaître ici que nous avons compté effectivement sur ce qu'on... Oui, effectivement, on a compté sur ce cœur qui nous a toujours souri. Et je pense qu'avec un grand coup de chapeau aussi à notre sélectionneur de l'époque. On aura le temps de reparler dans un instant de la méthode de Hugo Broos. Je voudrais vous replonger dans quelques images fortes des Lions indomptables en 2017. C'est cette réception au Palais de l'Unité et cette expression devenue culte du premier sportif camerounais dans la sauce éphémérite.
Chers Lions indomptables, ce parcours exceptionnel, ces belles victoires, vous n'avez pu les obtenir que parce que vous êtes restés unis, soudés, solidaires, courageux, généreux et déterminés. Vous êtes un bloc solide comme un roc. Vous avez du talent. Vous aimez votre pays et êtes prêt à vous sacrifier pour lui. C'est ça qui a fait la différence. Coach, des moments toujours émouvants, ces images de 2017. Est-ce que le premier sportif camerounais ne dévoile pas finalement les recettes de ce succès, ce bloc équipe, c'est vrai avec quelques fulgurances sur le plan offensif? Je crois que le président de la République a tout dit. Tout ce qu'il a cité là, c'est ce qui a caractérisé cette équipe en 2017 au Gabon. Je pense que si on n'avait pas eu toutes ces qualités-là, on ne serait jamais allé jusqu'au bout. Et au coup de sifflet final, j'ai essayé de parcourir le chemin qui nous a menés à cette victoire-là. J'ai compris que parfois, il suffit de très peu de choses pour que une équipe passe à côté d'une compétition. Heureusement pour nous, on a évité beaucoup d'obstacles. La perf des Lions indomptables à la CAN 2017 fut un miracle. Le miracle de Libreville est d'ailleurs le titre du livre que Priscille Mouadougou, journaliste reporter parmi les envoyés spéciaux, vient de publier. Sur les contours et le contenu de ces livres témoignages, voici les déclarations de l'auteur au micro de Rosalie Sofinke. Souvenir de Cannes, celle de 2017, flotte encore dans l'esprit de cette journaliste. Priscille Mouadougou. Sur le terrain au Gabon pour le compte du quotidien bilingue Cameroun Tribune, elle raconte son vécu par écrit. Je parle de cette compétition-là au jour le jour. Je parle des matchs, de la phase de poule, je parle de la phase éliminatoire avec notamment les quarts de finale, les demi-finales et la finale. La finale Cameroun-Égypte est une épreuve pour le cœur des Camerounais. Les Lions indomptables, classés non favoris au début de la compétition, réalisent l'inattendu. C'était une équipe qui n'avait pas beaucoup de noms, il n'y avait pas beaucoup de stars, donc du coup tout le monde était au même niveau. Et l'ambiance et la chaleur qu'il y avait dans le groupe, notamment entre les joueurs et les journalistes. Miracle à Libreville, carnet d'une victoire surprise, c'est le titre de l'ouvrage commis par Priscille Mouadougou, une préface signée Abel Mbengue. Le livre nous plonge dans le récit d'une épopée digne de légende, le Cameroun en or, désormais 5 étoiles. C'est un livre qui est uniquement consacré à cette compétition-là. C'est la première fois qu'un livre porte uniquement sur le sac. Dans les 5 sacs, aucun sac n'a été raconté, donc c'est la première fois. Chaque fois, je prenais la peine de faire le 11 entrants, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Le coach n'avait pas un 11 entrants, machin et tout. Chaque fois, je mettais les joueurs qui arrivaient, les joueurs qui jouaient, les joueurs qui entraient. Le chef-d'œuvre disponible aux éditions Stila mérite d'être feuilleté. Coach, cette épopée de Libreville, épopée fantastique, hein? Oui, je crois qu'on peut parler d'épopée fantastique. Vu de l'extérieur, mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, il y a quand même eu, je ne veux pas dire un volcan qui n'était pas en éruption. Et c'est pour cette raison que je venais de dire que lors d'une compétition comme la CAN, il suffit de très peu de choses pour passer à côté. Mais heureusement pour nous, comme je le disais tantôt, on a évité beaucoup d'obstacles, beaucoup d'écueils, et nous sommes allés jusqu'au bout. Malgré le fait que nous n'étions pas vraiment surcotés. On parle de cette CAN de 2017 comme étant le triomphe du collectif. Le collectif a pris le dessus sur les individualités. Et pourtant, il y avait quelques dieux de stade du côté de Libreville. Je pense notamment à Salah qui jouait à cette époque du côté de l'AS Roma. Je parle à la coqueluche de l'heure, Riyad Mahrez qui venait du côté de l'AS. Le long chemin de croix des stars dans cette CAN 2017
est ressassé par Colin Sembiema. Sur le papier, la Coupe d'Afrique des Nations 2017 dessine ses étoiles attendues pour briller au Gabon. En tête, l'Algérien Riyad Mahrez. Il est le Ballon d'Or 2016. Sa patte gauche a compté dans la quête du titre de Leicester en première ligue anglaise. Le Fennec tient en haleine le public de la CAN au Gabon. À domicile, Pierre-Emerick Aubameyang, lui aussi est attendu, très attendu. L'attaquant du Borussia Dortmund, deuxième au Ballon d'Or derrière Mahrez, porte les espoirs des Panthères du Gabon. Le Sénégalais Sadio Mané, nouvel fer de lance des Lions de la Teranga, dans la quête d'une première étoile. En Égypte, Mohamed Salah fait des merveilles à l'AS Roma. Quant à son coéquipier, le gardien Essam El Hadari, il est déjà une légende de la Coupe d'Afrique qu'il a remportée 4 fois. El Hadari s'apprête à disputer sa 6e CAN à 44 ans. Un âge qui fait de lui le plus âgé à disputer la compétition. Les attentes sont réelles, mais le terrain a ses réalités. L'Algérie démarre mal, sauvée par Mahrez, auteur d'un doublé contre le Zimbabwe. Pierre-Emerick Aubameyang aussi inscrit 2 buts, un contre le Burkina Faso et un autre contre la Guinée-Bissau. Le Gabon est cependant éliminé lors du premier tour. Le Burkina Faso lui passe le premier tour. Les étalons terminent même 3e de la compétition avec des individualités comme Aristide Bansé, 2 buts, ou Bertrand Traoré qui figure dans l'équipe type du tournoi. Un étalon termine d'ailleurs qu'au meilleur buteur. Préjus Nakoulma a 3 buts à la fin de la CAN. Le même total que Junior Kabananga de la République démocratique du Congo. Le Ghana offre une prestation solide jusqu'en demi-finale, portée par les frères Ayou, Christian Atsu et Daniel Amarté. La surprise de la CAN au Gabon s'appelle le Cameroun. Malgré les défections d'André Onana, d'Éric Maxime Choupo-Moting et de Joël Matip, les Lions indomptables passent in extremis en quart de finale grâce à leur gardien Fabrice Ondoa. Encore lors des quarts de finale en stoppant le tir au but de Sadio Mané. Ondoa termine meilleur gardien et dans l'équipe type de la compétition. Contre le Ghana, le défenseur Michael Ngade, présent dans le 11 type du tournoi, inscrit son 2e but de la CAN. Puis le meilleur joueur de la compétition, Christian Bassogog, clôt la marque pour une place en finale. Contre tous les pronostics, le Cameroun remporte sa 5e Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Cette CAN 2017, longtemps illisible avec ses favoris ASAD qui se tenaient dans un mouchoir de poche. Oui, effectivement, vous avez parlé des stars tout à l'heure. Je voudrais d'abord remercier ici nos stars qui ont accepté de se faire oublier pour mettre devant le collectif, à savoir... Les individualités sont fondues dans le collectif. Effectivement. Je voudrais remercier Aboubacar Vincent et Nicolas Nkoulou qui ont accepté leur situation, à savoir se mettre au service du collectif, malgré le fait que de temps en temps, ils se retrouvaient au banc. Ce n'est pas une situation qui a été facile pour eux. Mais... Est-ce que finalement, la clé même de ce succès n'est pas ce coaching, il faut parler d'Aboubacar et de Nkoulou, qui ont su, partant du banc de touche, être décisif. Est-ce que finalement, le succès du Cameroun réside dans ce coaching et puis cette profondeur du banc de touche qui s'est révélée au fil des matchs? Pour cette raison que tout à l'heure, j'ai voulu parler de notre sélectionneur, parce que vous savez, ce genre de décision, ce n'est pas du tout facile. Aboubacar, c'était quand même la star, et c'est toujours la star de l'équipe camerounaise. Prendre sur vous de l'envoyer au banc, attendre, ce n'est pas facile. Nicolas Nkoulou, capitaine de l'équipe, l'envoyer au banc de tous, ça n'a pas été facile, mais il faut aussi les remercier parce qu'ils ont accepté. Ils pouvaient nous créer énormément de problèmes. C'est pour cette raison que je voudrais profiter de votre plateau pour leur dire merci. Mais maintenant, vous avez parlé des stars dans les équipes. Il ne faut pas aller dans une compétition comme la CAN et compter sur un joueur ou deux. Il faut compter sur le collectif. Si vous ne comptez pas sur le collectif, vous passez à côté de la compétition, ça ne pardonne pas. Et je pense que c'est ce qui s'est passé au Gabon. Tout le monde attendait Salah, les gens attendaient Sadio Mané, les gens attendaient Mahrez. Mais malheureusement, pour ces pays-là, comme je viens de le dire, on ne compte pas sur un joueur pour gagner une CAN. Vous parlez tantôt du Gobros. La méthode du Gobros, on a parlé d'un grand ratissage en ce qui concerne les compétitions domestiques. C'était quoi la méthode du Gobros dans cette CAN? Je voudrais dire, la méthode du Gobros, c'est d'abord quoi? Premièrement, c'est la protection de ces joueurs. Quand vous voyez, vous allez à la CAN, si vous ne mettez pas vous ne mettez pas vos joueurs à l'abri de ceux qui n'ont rien à voir avec le football, je dis c'est un danger. Et c'est là où il a réussi, parce qu'au Gabon,
nous étions vraiment à l'abri de tout ce qui pouvait perturber nos joueurs. La deuxième chose, c'est les grandes décisions qu'il a eu à prendre. En titillant notamment les têtes couronnées de l'équipe. Voilà. Choix osé. C'était vraiment osé. Et je voudrais dire que lors de nos réunions, lorsque cette décision est prise, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Le joueur qui était plus proche de moi en équipe nationale, c'est Nicolas. Et lorsque nous prenons sur nous de le mettre au banc de touche, je m'écarte un peu de lui parce que je me dis, c'est comme si j'allais tourner le couteau dans la plaie. C'est-à-dire sachant qu'il sera remplaçant et moi je continue à aller vers lui. Et quand il me le rappelle, au sorti de la finale, que coach, vous m'avez poignardé dans le dos. Je n'avais pas d'explication à lui donner. Donc vous comprenez qu'il y a des décisions que vous pouvez prendre lors d'une compétition qui sont très, très, très difficiles à assumer. Il y a eu des révélations, il y a eu Gadeux, il y a également eu Njitambe, qui était un peu le couteau suisse de cette équipe dans l'entrejeu et quelquefois en électron libre au niveau de l'attaque. Je vous propose de suivre un peu, quelques années plus tard, le regard de Njitambe qui s'est révélé au grand public lors de cette CAN 2017. C'était juste le travail et Dieu, parce qu'on avait une bonne coordination. Le coach nous avait fait comprendre qu'il veut que tous ces joueurs soient en jambes. Et il y avait de discipline, il y avait des ambiances, il y avait tout ce qu'il fallait. Et pour moi, je peux dire qu'on est parti par là-bas en pression. Parce que, les gens ne croyaient pas en nous, parce que même quand on était au pays, on s'entraînait. Chaque fois qu'on passait avec le bus, il y avait des insultes. Vous passez même pour t'entraîner, vous allez nous foutre la gueule et tout. Mais c'est parce qu'on a cru à ce que le coach nous disait et on a travaillé et on a été déterminés. Le coach nous a fait comprendre que personne est le star dans son équipe. Il nous avait fait comprendre que tout le monde qui est parti au Gabon peut être au stade. Et il a montré. Parce que les entraînements même, on ne savait pas qui va jouer le lendemain. Ça veut dire que c'est ça qui nous motivait. Chaque jour qu'on partait aux entraînements, tout le monde veut de nous au maximum parce qu'il sait que demain on ne sait jamais. Il peut être au stade. Et le coach a montré parce qu'on est parti avec 23 joueurs à la CAN, mais il y a presque, je pense, si je ne me trompe pas, il y a au moins 18 à 19 joueurs qui ont joué. C'est pour vous montrer que c'était un groupe discipline, c'était un groupe qui voulait vraiment travailler, c'était un groupe qui avait envie. Et on était étant jeunes et il y avait l'ambiance, il y avait une bonne ambiance. Tout le monde, on était comme les frères. Je te jure, on vivait comme les frères. Et c'est ça qu'on a, c'est ça qu'on avait besoin au moment. Et c'est ça qui nous a aidé à arriver là où on est arrivé en 2017. Aucune défaite, aucun succès, 3 matchs de nul de rang, le Gabon prend la porte, ça n'était plus arrivé depuis 23 ans dans une CAN, et le Cameroun sauve un quart de finale, le 12e en 18 participations, le premier depuis 2010, et peut remercier Ondoa, énormissime dans la fin du match. Le Cameroun est en quart, le Gabon est éliminé. Même quand l'Égypte nous menait 1-0, je n'étais jamais sous pression. Je ne sais pas. L'esprit là est venu comme ça. Et on est seulement parti là-bas. On est parti là-bas qu'on doit seulement aller gagner. On était même déjà content à haut niveau qu'on avait arrivé. Après plusieurs années que notre coéquipier, nos grands frères qui ont été avant nous, n'ont pas arrivé à réussir. Mais après des années, après 15 à 20 ans, on était au niveau qu'on était. On était déjà plus content et on partait plus à l'aise. On partait seulement pour jouer, on partait pour s'amuser. Tu vois, c'est ça qui nous a aidé. C'est pour cela qu'au moment que le but est venu, ça s'est venu comme si c'était un miracle. On a réalisé quelque chose dans notre vie et notre carrière qui c'était quelque chose d'extraordinaire. Je peux dire ça parce que jusqu'à aujourd'hui, quand je pense dans les jours qu'on a vécu, le travail qu'on a fait, ça se voit qu'on a mérité d'arriver là où on est arrivé. C'était pas la magie. Njitambe, finalement, quel joueur?
Quel potentiel, quel profil? Je pense qu'il faut parfois ce genre de joueurs dans une équipe pour aller au bout d'une compétition. Ndjiptambe, le choix vient du fait que, comme je l'ai dit au départ, nous sommes arrivés à la conclusion que nous étions troisième et qu'on devait défendre régulièrement. Et lorsque vous défendez, vous n'avez pas la possession. Vous dépensez énormément d'énergie. Il nous fallait quelqu'un qui pouvait, au moment de la récupération, s'il nous arrive de balancer le ballon devant n'importe comment... Déclencher rapidement ce contre-pressing. Voilà, effectivement. Et si vous prenez les statistiques des matchs, par exemple, au match Sénégal-Cameroun, vous allez voir que Ndjiptambe a été le joueur qui a commis le plus de fautes. Et ça nous a aidé énormément. Dans un match de football, si vous défendez pendant 90 minutes sans souffler, vous allez finir par... En clair, Ndjiptambe était le premier défenseur de l'équipe du Cameroun situé très haut. Ah, vous avez tout compris. Si un coach, puisque nous parlons de Ndjiptambe, nous sommes dans les chiffres et nous sommes dans les stats. Il a réalisé peut-être un nombre de courses incroyables. On va dégager le tableau de bord de cette CAN 2017 au Gabon. Les faits et les chiffres avec Nestor Kamga. Les Lions indomptables du Cameroun remportent de haute lutte la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football sans enregistrer de défaite du début à la fin du tournoi à 16 nations. Dans leur rang, le meilleur joueur de la compétition, Christian Bassogok, et le meilleur passeur, Benjamin Mukanjo, avec 3 passes décisives. En terre gabonaise, 66 buts ont été enregistrés en 32 rencontres disputées, mais la phase de poule a été prolifique, 50 buts inscrits en 24 matchs, soit une moyenne d'1,16 buts par rencontre. Seul le groupe B a battu le record de buts, 21 au total. Le Zimbabwe a eu la pire défense de la CAN 2017 avec 8 buts concédés en 3 rencontres. Le pays le plus titré de la compétition, l'Égypte, a présenté la meilleure performance du tournoi pour n'avoir pas encaissé le moindre but à la phase de poule. 2 joueurs terminent le tournoi en tant que meilleurs buteurs. Préjuste Nakulma du Burkina Faso, Junior Kabananga de la République démocratique du Congo. Coach, c'est des stats très serrés qui graduent d'une compétition qui se joue jusqu'au bout sur un fil de rasoir. Oui, comme vous le dites, sur un fil de rasoir, et il y avait peut-être 4 ou 6 équipes qui se tenaient sur le terrain. Il n'y avait pas une très grande différence. Et comme nous le disions tout à l'heure, je crois que le Cameroun a fait la différence avec son fighting spirit. À présent, je voulais vous proposer quelques clichés forts de cette CAN 2017, tels que rassemblés et montés par Christian Nanenama. On les pousser peut-être vers un but. Denis Bouanga qui va centrer. Il était écrit que c'était lui qui devait marquer le premier but de cette CAN 2017. Face à lui, Riyad Mahrez dans la surface de réparation. La frappe au boulet. Riyad Mahrez. Et le petit bijou. Gets the shot in. Scores the goal. Diana, pierna derecha, gol. Suite de cette équipe de la Guinée-Bissau dans la surface de réparation. Il va s'ouvrir en angle de tir. Le rush rageur de Piketty et le but de Benjamin Mukanjo qui transmet latéralement la frappe. Siani égalise une frappe sèche de l'extérieur de la surface et le Cameroun est de retour. Ce ballon, la tentative ensuite. Encore une frappe lointaine pour le salut du Cameroun. Le Cameroun renverse la Guinée-Bissau. Ils étaient menés à 0. هايلة ليوسف المساكني جول فعلها القط يوسف المساكني من هناك كما كان متوقع. ديو يسجل جول ثاني ببراعة، يسجل جول ثاني. نتمنى أن ننتقد بعقولنا وجول سفيان يعيد المنتخب الجزائري إلى الأمل في اللحظات الأخيرة. هني Dans de la défense du Zimbabwe, Keita Baldé. Et à la conclusion, au second poteau, c'est Sadio Mané qui vient déjà inscrire son 2e but. Distance, c'est parti pour Henri. 2-0. Une merveille de coup. Keita Baldé. Match sans défaite, toute compétition confondue.
Nice qui frappe un grand coup. Niskets qui est balai. Son premier but dans une Coupe d'Afrique des Nations. Max Alain Gradel qui donne ses indications. La tête. C'est lui souvent l'homme des matchs face à la République démocratique du Congo. Moubélé, son pied droit, le centre de Moubélo. Cordeau, deuxième poteau. Kabalanga. Une passe, 2 buts dans cette CAN 2017. Avec Sofiane Annie qui va sortir. Et l'Algérie qui fait la différence sur sa première occasion. Surface cette fois-ci, il a plus de possibilités pour centrer. C'est dévié par Mendy. La frappe ensuite. Et l'égalisation du Sénégal à force de reculer. Notamment centré d'Amorti. L'enchaînement de Slimani. Et ce ballon a-t-il franchi la ligne? Oui ou Une touche pour Rachid Alioui. Alioui. Quel but! Quelle inspiration! Quel chef-d'œuvre! Ouais, attention avec la lutte, il est passé devant. La frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score, c'était bien fait. Oh, attention, attention avec ce contrôle. Oh, c'est superbe. Cet enchaînement avec le but de Moubélé. Oh, la poitrine d'Emmanuel Adebayor qui transmet, c'est bien fait, le plat du pied. Mpoku, c'est frappé, c'est superbe. Le ballon qui n'est pas rentré. Les amis, nous voici parvenus au thème de ce voyage émouvant dans le temps. Coach, merci de nous avoir prêté votre expertise et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, mais je ne voudrais pas quitter ce plateau sans souhaiter beaucoup de courage à nos lions indomptables qui vont nous représenter d'ici peu en terre ivoirienne. On aura l'occasion de reparler abondamment foot coach avec vous lors de cette CAN ivoirienne. Vous serez l'un de nos consultants en vedette. Nous sommes déjà presque montés en puissance en ce qui concerne cette CAN ivoirienne avec dès 8h30 nos séquences compte à rebours, replay, countdown. Dans les coups de 10h40, 11h, nous avons le compte à rebours des régions. Tous les après-midi, nous avons des réclo-matchs. On vous replonge dans les affiches les plus marquantes des vieilles éditions des CAN en soirée à partir de 19h. Vous avez du frais et du neuf avec countdown et replay. La CAN totale Côte d'Ivoire 2023, c'est sur la CR TV Sport Entertainment. Les amis, vous connaissez notre credo. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Bonsoir et au plaisir.